nous devons comprendre, c'est que nous sommes les hommes. Et il y a ce qu'on appelle la race humaine. Et je vous ai expliqué qu'il y a également la race divine. La race des dieux. On se comprend? Nous sommes de la race humaine. Et la race humaine est composée de deux catégories de personnes. Il y a les hommes et il y a les femmes. Maintenant, et nous avons aussi ce qu'on appelle la race animale. Il y a les animaux. Et nous savons que les hommes, que l'homme et les animaux ont été créés le même jour. C'est pour cela qu'il y a certains hommes qui se comportent comme des animaux. Nous savons qu'il y a des hommes qui se comportent comme des animaux. Quand vous regardez leur comportement, ce n'est pas différent du comportement animal. Ce n'est pas différent, il n'y a aucune différence. La seule différence, c'est qu'ils marchent sur les deux pieds. Mais leur comportement n'est pas différent du comportement d'un chien. Et c'est pour cela que quelque part même, le Seigneur lui-même qualifie certaines personnes de chiens. Parce que leur façon de réfléchir, leur façon d'agir, c'est une façon animale. Et ce que nous sommes en train de dire, c'est que lorsque Dieu a créé l'homme, et nous allons voir cela, et nous allons partir tous ensemble dans le livre de la Genèse. Allons dans Genèse chapitre 3, verset 22. Genèse chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 22. Je sais que mon téléphone passe toujours, c'est mon ordinateur qui ne passe pas. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que, et l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu l'un de nous. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça que je suis en train de vous expliquer, qu'il y a ce qu'on appelle la race des dieux. Et la Bible dit que lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit de l'arbre défendu, lorsque j'étais encore chez les Mariens, on nous disait que le fruit de l'arbre défendu, c'est que Adam et Ève étaient partis à Jérusalem. Mais ce n'est pas vrai. Ok, ce n'est pas vrai. Ça n'a pas de sens. Ok. Maintenant, le fruit défendu, c'est seulement que Dieu leur avait dit que vous ne devez pas faire quelque chose. Et ils ont fait. C'est tout. Dieu avait dit, vous pouvez manger de tous les fruits du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du mal et du bien, vous ne devez pas toucher. C'était un ordre qu'on leur a donné. Et Jérusalem est sorti quoi dedans? C'est la même chose avec nous. Il y a des choses qu'on nous demande de ne pas faire, mais nous faisons. Et la Bible dit que lorsque Adam va faire cela, qu'est-ce qui va se passer? Adam et Ève, Dieu va les punir. Dieu va les chasser. C'est pour cela que nous lisons que, et l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Et maintenant, prenons garde qu'il n'avance sa main et ne prenne aussi de l'arbre de vie et qu'il n'en mange et ne vive à toujours. Parce que les dieux vivent à toujours, les dieux. Et la Bible dit que et l'Éternel Dieu fit sortir du jardin d'Éden, le fit sortir du jardin d'Éden pour cultiver la terre d'où il avait été pris. Il chassa donc l'homme et il plaça à l'orient du jardin d'Éden les chérubins et la lame d'épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Pourquoi? Parce que si l'homme accédait, l'homme devait devenir immortel et l'homme devait être au même rang que les dieux. Et la Bible dit que Dieu a prévenu ça. Dieu a placé les chérubins pour empêcher à l'homme. Maintenant, ça veut dire que quoi? Si l'homme ne peut donc plus vivre éternellement, qu'est-ce qui va se passer? L'homme va mourir. L'homme va mourir. C'est pour cela que lorsque Adam et Ève sont chassés, les premiers hommes, ça veut dire que les hommes qui viennent après Adam, dont leurs premiers enfants,
vivre des centaines d'années. Mais au fur et à mesure que le temps passait, Dieu va commencer à diminuer jusqu'à ce qu'il va dire que le maximum sera de 120 ans. On se comprend. Pourquoi? Parce que l'homme a été chassé. L'homme a été chassé. Maintenant, lorsque Adam et Ève ont péché, nous savons que Dieu, malgré le fait qu'ils vont pécher, va manifester son amour en sacrifiant 2 animaux pour les couvrir. Parce que ce n'est que le sang qui peut couvrir. Nous allons regarder cela dans... n'est-ce pas? Je sais que tout le monde n'a pas... Allons un peu dans Genèse chapitre 3, verset 21. Je pense que nous sommes toujours là. Ok, le verset 21. Donc, si nous regardons le verset 21, ça dit, « Et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des robes de peau et les en revêtit. » Il fit à Adam les trucs de peau. Maintenant, il avait pris ça où? Il avait sacrifié, n'est-ce pas, des animaux pour les couvrir. Et lorsqu'on parle de sacrifice, on parle de sang. On ne peut pas sacrifier sans que le sang ne se verse. Maintenant, rappelons-nous que lorsque Dieu les couvre leur nudité, Dieu les chasse. Et ce qui va se passer, pourquoi est-ce que, malgré le fait que Dieu les couvre, il les chasse toujours? C'est parce que c'est un sang qui n'est pas parfait. C'est le sang des animaux. Qu'est-ce qu'il fallait donc pour qu'il y ait réconciliation? Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait un sacrifice parfait. Mais qui peut être parfait? Alors que la Bible dit que même nos justices sont comme quoi? Dans le livre du prophète Isaïe, sont comme des vêtements sales. Notre justice. Il fallait donc quelque chose pour pouvoir nous permettre d'être totalement justifiés. Et même quand Dieu sacrifie les animaux, ça ne justifie pas toujours, n'est-ce pas? Ça ne justifie pas toujours le fait qu'il va garder les hommes en sa présence. Il les chasse. Et il met une barrière. Et il met les chérubins pour les empêcher d'avoir accès à l'arbre de vie. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, je suis l'arbre de vie. C'est ce que Jésus dit. Jésus dit, je suis cet arbre-là. Quel arbre? L'arbre qu'on a empêché d'avoir accès. Est-ce que vous comprenez? Cet arbre-là. Jésus dit, je suis l'arbre de vie. Maintenant, est-ce que l'accès à l'arbre peut être gratuit? Non, ça ne peut pas être gratuit. C'est pour cela que, pendant que je suis en train d'enseigner,